Président, chers collègues. Ces dernières années, la France a perdu 100 000 exploitations agricoles. Chaque année, elle perd plus de 8 000 agriculteurs. Si les candidats à l'installation ne manquent pas, les obstacles restent nombreux. Rémunération trop faible, difficulté d'accès à la terre, surcharge administrative. Et cette crise des vocations va continuer de s'aggraver, car d'ici 10 ans, 45% des agriculteurs seront à la retraite, tandis que les nouvelles installations ne compensent qu'à peine la moitié des départs. Dans le même temps, les profits du secteur agroalimentaire ont bondi de 132% en un an, atteignant 7 milliards d'euros. Notre souveraineté alimentaire se réduit et la précarité alimentaire explose, générée par une hausse massive des prix ces dernières années. L'exécutif régional propose aujourd'hui de mobiliser 15 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les investissements agricoles. Mais 15 millions d'euros pour faire quoi? Pour continuer ce qui ne va pas, pour renforcer la régression environnementale dans la droite ligne du gouvernement en privilégiant un productivisme où la transition agroécologique n'a pas sa place. Ces 15 millions d'euros ne résoudront pas les vrais problèmes. Ils ne permettront pas d'améliorer les revenus agricoles, de fixer un prix minimum rémunérateur grâce à une politique d'intervention publique. Ils n'encadreront pas les marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Ils ne feront pas le poids contre les mastodontes de l'industrie agroalimentaire qui rasent tout sur leur passage. Et pour qui productivité et profit illimités sont la seule boussole. Peu importe, ils ravagent la planète, génèrent de l'insécurité alimentaire, de la pauvreté et des conflits à l'échelle de notre continent. Ils ne permettront pas de lutter contre la raréfaction du foncier disponible alors que le modèle de la PAC verse des subventions à l'hectare, favorise la fusion des terres et perpétue un modèle intensif et capitaliste. Ils ne permettront pas d'enclencher la bifurcation agroécologique nécessaire pour la profession face aux enjeux climatiques déjà là. Ces 15 millions d'euros ne corrigeront pas les traités de libre-échange qui écrasent les productions françaises, plus chères car plus respectueuses des normes sociales et sanitaires. Ils ne garantiront pas aux agriculteurs les mêmes droits sociaux que les autres citoyens. La crise agricole ne réside pas seulement dans un manque de financement, mais dans la nature du modèle que nous choisissons de défendre. Tant que nous n'entreprendrons pas une réforme profonde du secteur, ces 15 millions d'euros ne feront que prolonger une situation qui est au cœur même de la souffrance du monde agricole. Pour finir, la dernière élection des chambres d'agriculture a vu une montée inquiétante de la vision de l'extrême droite au travers de la coordination rurale, premier promoteur d'un système agro-industriel et libéral au détriment des paysans et de l'intérêt général.